Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après cette pause estivale. Et aujourd'hui, je voulais vous parler évidemment de la guerre en Ukraine, puisque l'on a assisté à un discours véritablement lunaire d'Emmanuel Macron ce vendredi à Bormes-les-Mimosas, où Emmanuel Macron nous a fait un discours martial qui est véritablement inquiétant. Et en fait, tout le développement d'Emmanuel Macron est véritablement préoccupant si on regarde du début à la fin ce qu'il a dit et si on regarde plus globalement les implications de ce conflit pour la France et même pour l'Europe d'une manière générale, puisque je pense, et ça va être le fil rouge un petit peu de cette vidéo, que l'Union européenne, Emmanuel Macron, amène l'Europe dans son ensemble vers un suicide collectif, et il y a beaucoup de points qui le montrent. Alors, il faut évidemment revenir dans un premier temps sur les propos d'Emmanuel Macron en tant que tel. Pourquoi c'est inquiétant ? Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que les Français devaient faire face à des temps difficiles, donc limite il nous explique qu'on est en guerre, alors que si on regarde officiellement, la France n'est pas censée être en guerre avec la Russie. La France, en tout cas, c'est le discours officiel qui est tenu, mais il a tenu un discours comme s'il avait décidé seul que la France devait entrer en guerre. On marche complètement sur la tête, et surtout, il a dit que les Français devaient payer le prix de la liberté. Mais là, je crois qu'il faut s'arrêter sur cette phrase qui me paraît très importante. Les Français devraient payer le prix de la liberté. Quelle liberté ? Je veux dire déjà, c'est quand même Emmanuel Macron qui a pris des mesures sanitaires complètement liberticides, qui a d'une manière générale une politique liberticide, qui veut d'une France noyée dans l'Union européenne, donc une France qui est tout sauf libre, et il nous explique que là, pour l'Ukraine, la France devrait payer le prix de la liberté. On marche complètement sur la tête pour la simple et bonne raison que Emmanuel Macron n'a pas été élu pour soutenir l'Ukraine. Je veux dire, les Français n'ont jamais décidé de l'entrée de la France en guerre contre l'Ukraine premièrement. Les Français n'ont pas décidé non plus d'ailleurs des sanctions complètement contre-productives qui ont été prises par l'Union européenne et suivies par la France vis-à-vis de la Russie, où là, effectivement, on est en train de payer le prix. Et contrairement à ce qu'avait dit, vous savez, l'inénarrable Bruno Le Maire, il avait dit que la Russie serait en cessation de paiement, qu'il allait mettre l'économie russe à terre. L'économie russe n'est pas à terre, puisqu'avec la flambée du cours des matières premières qui a eu lieu, au contraire, ils ont battu des records d'excédents commerciaux, et c'est la France, l'Europe d'une manière générale, qui sont en très grande difficulté, et je l'ai dit souvent et je le répète évidemment, la seule façon de mettre l'économie russe à terre, c'est d'envoyer Bruno Le Maire comme ministre de l'économie à Moscou, mais peut-être pas sûr que Vladimir Poutine accepte le très compétent Bruno Le Maire comme ministre de l'économie en Russie. Donc voilà pour ce qui est du paysage. Les Français n'ont pas à payer le prix. S'il y a des gens qui doivent payer le prix, c'est les gens qui prennent les décisions. Et donc ceux qui doivent payer le prix de cela, et personnellement, pas avec les frais de l'État, comme ils le font actuellement avec bouclier tarifaire, bouclier énergétique et autres, où en fait ce sont les Français qui vont effectivement payer. Mais c'est Emmanuel Macron personnellement, et ce sont les dirigeants de l'Union européenne personnellement, qui devraient payer le prix. Parce que les choses soient très claires, on va m'accuser poutinolâtre, etc. Moi, dès le début, j'ai condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pourquoi ? Parce que je suis souverainiste, donc je suis pour respecter l'intégrité territoriale des États, et surtout je pense que c'est une erreur stratégique de la part de Vladimir Poutine, parce que la Russie sous Vladimir Poutine avait acquis une forte légitimité internationale, justement parce que contrairement à l'OTAN qui ne cessait de violer le droit international en Syrie, en Libye, en Irak, la Russie, elle s'était contrainte à suivre et à respecter le droit international. Et finalement, avec cette invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine fait comme l'OTAN et viole le droit international en faisant cela, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison et que l'Ukraine serait tout blanche, effectivement. Il suffit de voir le respect des accords de Minsk qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine, les bombardements notamment dans le Donbass, même si la Russie sur certains articles n'a pas respecté non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Ukraine n'est pas tout blanche non plus, il ne faut pas être manichéen sur cette histoire, et d'ailleurs, on le verra, il y a de la propagande de guerre, évidemment, des deux côtés, mais tout ça pour dire que c'est pas une vision opinioniste, c'est une question
qu'est-ce qui est bon ou pas pour les intérêts de la France. Est-ce que la France doit rentrer en guerre avec la Russie pour un conflit qui ne nous concerne pas? Et est-ce que la France, surtout, doit prendre des sanctions économiques qui nuisent plus aux Français qu'elles ne nuisent à la Russie? D'ailleurs, quand on parle des sanctions économiques, il faut se poser deux questions. Est-ce que ça a fait reculer Vladimir Poutine? Non, pas du tout. Est-ce que c'est bon pour le peuple français, pour son économie? Non plus. Donc c'est là qu'on voit que ce sont des sanctions qui sont contre-productives et stupides. Et surtout, est-ce qu'on doit soutenir coûte que coûte, sans le moindre discernement, le pianiste Zelensky? Parce que je veux bien qu'on dise ce qu'on veut, etc. Oui, l'Ukraine doit normalement avoir son intégrité territoriale, mais on est face à quelqu'un qui semble, là aussi, pour le moins dangereux. Est-ce que le soutien à l'Ukraine n'est pas dangereux en tant que tel? Je rappelle quand même que ça ne se limite pas aux sanctions économiques, le soutien à l'Ukraine. La France envoie des canons, la France envoie des armes en Ukraine. Et je l'ai déjà dit, et ça a été d'ailleurs, ça a été révélé aussi, il y a de nombreuses armes qui n'arrivent jamais sur le front. L'Ukraine est un pays très corrompu, il n'y a pas que le régime de Poutine qui est corrompu, l'Ukraine est un pays encore plus corrompu. Je rappelle quand même que Zelensky lui-même était dans les Pandora Papers et autres, donc c'est un régime ultra corrompu. Évidemment que les armes qui sont envoyées, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas au front, qui sont détournées, qui sont revendues aux Russes et revendues ailleurs. Et ce que j'avais alerté là-dessus dès le début d'envoi des armes, c'est l'Union Européenne qui avait pris cette décision hors de tout mandat. D'ailleurs, vous avez décidé, Ursula von der Leyen, que l'Union Européenne allait envoyer des armes à l'Ukraine. Formidable. C'est pas dans les traités, c'est nulle part, mais bon, il s'arroge le droit de le faire, comme lors de chaque crise. Bien, j'avais alerté à ce moment-là et j'avais dit, attention, on risque de retrouver ces armes dans quelques années, parce que c'est un pays très corrompu, on va retrouver ces armes qui vont être revendues, on va les retrouver notamment dans les banlieues en France. Ben, écoutez, je pense que c'est ce qui va arriver et nos dirigeants semblent pas réfléchir. Nos dirigeants semble ne pas réfléchir non plus au niveau des sanctions économiques. C'est bien gentil de se dire on va faire mal à la Russie, mais si on fait plus mal au peuple français, c'est un problème. Pourquoi? Et ça, je l'avais dit dès le début, je vous renvoie notamment à des passages dans la matinale de Radio Courtoisie. J'avais expliqué que c'était un suicide économique pour l'Europe, pour la simple et bonne raison que c'est bien beau de le décréter, la sorte de pensée magique macronienne et de l'Union européenne, on ne peut pas se passer à court terme du gaz et du pétrole russe. C'est d'autant plus stupide et idéologique comme décision que, vous le voyez, sur le pétrole par exemple, l'Union européenne ne peut pas se passer du gaz russe parce que vous savez qu'au niveau des raffineries de pétrole, il y a différents types de pétrole et les raffineries sont prêtes à raffiner justement tel ou tel type de pétrole. Alors le pétrole russe n'est pas le même que le pétrole qui vient du Canada, des États-Unis et autres, ce sont des viscosités qui sont différentes. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? On dit qu'on boycotte le pétrole russe, sauf que en réalité on achète du pétrole russe mais qui transite par exemple par l'Inde et qui le revend 15% plus cher et qui le revend en plus en dollars, alors que l'euro s'est effondré, alors qu'on achetait les matières premières vis-à-vis de la Russie avec des contrats en euros. Donc on est perdant sur toute la ligne, et finalement, on fait tourner aussi l'économie russe. C'est de l'hypocrisie et de l'idéologie à son paroxysme. Et pour ce qui est du gaz, évidemment, on ne peut pas se passer du gaz russe, parce que, déjà, d'une part, d'un point de vue écologique, le gaz dit liquéfié est une catastrophe, il est bien plus cher, il est bien plus polluant, et surtout, on n'a pas les quantités nécessaires, ni les matériaux, en termes de terminaux méthaniers et autres, pour remplacer le gaz russe. Et donc, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez désormais Thierry Breton qui vous explique qu'il va falloir faire des efforts, de baisser de 1 ou 2 degrés votre chauffage, allez-y, faites-le. C'est certainement pas lui qui va le faire. Et vous avez vu peut-être cette commissaire Vertague, je crois, qui expliquait quand même aux citoyens des pays de l'Union européenne qu'il fallait prendre des douches froides et à la fin, pour vous faire plaisir, de crier « Prends ça, Poutine !» Non mais, on est où? Enfin, on est dans un truc complètement délirant, dans quelque chose d'absolument ridicule, et ça montre bien en fait le canard sans tête qu'est l'Union européenne ou Emmanuel Macron quand ils prennent ce genre de décision. Quand je parlais par ailleurs de décision et quand je parlais aussi de soutien complètement, si j'ose dire, sans discernement à l'Ukraine et à Vladimir Zelensky, enfin, là vous avez vu, quand je parlais de propagande de guerre aussi tout à l'heure, vous avez vu le récit de propagande de guerre qu'il y a eu autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Je rappelle les faits, oui, certes la Russie a envahi l'Ukraine, c'est la guerre, et la Russie a pris possession de cette centrale. Et on a quand même eu une propagande de guerre qui nous expliquait que ce serait un danger parce que la Russie bombarderait la centrale
qu'ils détiennent. Donc ça n'a absolument aucun sens, évidemment, et ça a été d'ailleurs avoué lui-même par Vladimir Zelensky, c'est l'Ukraine en fait qui fait du chantage et qui bombarde cette centrale nucléaire au risque d'un accident nucléaire majeur en Europe comme nous n'en avons pas vu depuis Tchernobyl. Donc voilà en fait qui on soutient sans le moindre discernement, voilà pour qui on vous demande de payer. Ça n'a aucun sens. Que les choses soient très claires. En fait, on paye quoi? On paye le prix de la soumission de la France à l'Union européenne et à l'OTAN. Parce que c'est bien gentil que les États-Unis qui demandent des sanctions vis-à-vis de la Russie, eux, ça ne mange pas de pain. Au niveau énergétique, ils ne dépendent pas du tout de la Russie, comme c'est le cas des pays de l'Union européenne. Je vous laisse imaginer d'ailleurs la catastrophe qui va se passer en Allemagne, qui dépend hautement du gaz russe cet hiver. Donc c'est bien gentil pour eux de demander des sanctions. C'est toujours plus simple en réalité de demander des sanctions quand vous n'êtes pas touché vous-même. C'est un peu comme quelqu'un, c'est toujours plus simple de dépenser l'argent des autres. Ça, c'est un petit coucou à Bruno Le Maire et le scandale de l'OATI Gate que je vous invite à relayer. C'est toujours plus simple en fait de prendre des décisions qui n'ont absolument aucune conséquence pour vous. Donc ça, c'est ce que font les États-Unis. Mais finalement, si on y réfléchit bien, c'est un peu ce que font nos dirigeants. Parce que nos dirigeants prennent des décisions qui sont dramatiques pour leur pays, mais d'un point de vue personnel, pour eux, c'est pas eux qui vont souffrir de l'inflation, c'est pas eux qui vont prendre des douches froides, c'est pas eux qui vont baisser le thermomètre d'1 ou 2 degrés. C'est la population, en fait, qui demande des efforts aux autres, et c'est sûr que c'est toujours plus simple de demander des efforts aux autres, et c'est en ça, en fait, que réside ce scandale énorme. Et moi, je le dis et je le répète, ce n'est pas au peuple français de payer pour cette guerre en Ukraine qu'ils n'ont ni demandé, ni souhaité. Ils n'ont jamais dit « faites un référendum ». Ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient entrer en guerre avec la Russie. Ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient prendre des sanctions qui vont nuire avant tout au peuple français. Je veux dire, c'est les dirigeants qui ont pris ces décisions qui doivent rendre des comptes. Ce n'est pas au peuple français de payer pour quelque chose qu'ils n'ont pas décidé. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette guerre en Ukraine. Qui, on va le voir, hein, parce que là on n'en est qu'au début d'un point de vue économique, énergétique, ça va être très très compliqué avec une récession très probable qui va avoir lieu cet hiver. Cette guerre en Ukraine amène réellement le continent européen dans son ensemble, parce que même des pays qui ne sont pas dans l'UE subissent des sanctions. Je pense à la Suisse. Le Royaume-Uni a fait l'erreur d'avoir une vision très atlantiste et donc paye aussi le prix des sanctions, même s'ils ne sont pas dans l'Union européenne. Et donc tout le continent européen, en réalité, va vers des jours qui sont très difficiles. C'est une sorte de suicide, un petit peu comme la Première Guerre mondiale pour l'Europe. Et malheureusement, on va en plein dedans par une sorte de soumission et de légèreté absolument criminelle de la part de nos dirigeants. Et je le dis et je le répète, c'est aux dirigeants de payer le prix des décisions qu'ils ont prises et certainement pas au peuple français. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite évidemment à mettre un pouce vers le haut. Je vous invite à commenter. On le fait pas assez, mais les gens regardent une vidéo, ça prend 2 secondes de commenter. C'est là aussi important pour le référencement. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne. Vous savez qu'il y a une grande corrélation entre le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Si vous êtes quelque part, si vous regardez de façon occasionnelle cette vidéo, c'est très important. Là aussi, abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous partagez notre combat pour l'indépendance de la France, si vous partagez notre combat pour la paix plutôt qu'une escalade belliciste comme le font Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen ou Vladimir Zelensky, je vous invite à adhérer à Génération Frexit, c'est très important là aussi pour nous donner les moyens de ce combat et pour nous donner les moyens de défendre nos idées. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.